L'aide à la classe, là, je tiens à le dire, c'est pas l'aide à l'élève. Okay. C'est l'aide à l'enseignant qui, à travers les années, est venu déborder parce que je vous expliquais, là, à un moment donné, avec les nouvelles façons de faire, avec l'enseignant, là, n'y arrivait plus. Avec les problèmes d'intégration qu'on a eus, les grandes difficultés, la violence dans nos écoles, tout ce qu'on doit remplir, les politiques, les nouvelles politiques qui sont arrivées, la loi de l'instruction publique qui nous a ajouté des choses. Donc, l'enseignant s'était vu déborder. Ce qu'on a dit, c'est l'aide à la classe, c'est une personne qui va venir aider l'enseignant dans son quotidien. C'est-à-dire, quand vient le temps d'accompagner un élève, sortir de la classe pour aller au secrétariat, c'est l'aide à la classe qui va faire ça. Quand vient le temps de faire des photocopies, à un moment donné, j'y arrive plus. L'aide à la classe peut les faire. L'aide à la classe ne vient pas enseigner. Sa charge de travail n'est pas au niveau pédagogique. Elle est d'accompagner l'enseignant. Mais chaque fois que tu accompagnes l'enseignant et que tu le dégages pour qu'il passe plus de temps avec l'élève, il fait mieux ça. Et là, tu viens. Je tiens à le préciser parce que souvent, quand j'ai entendu notre bon ministre, M. Drainville, parler de l'aide à la classe, il était mêlé un petit peu. Lui, il va le placer comme c'est un aide à l'élève. Il va accompagner l'élève. Non, non. Il va accompagner l'enseignant pour que l'enseignant ait plus de temps pour accompagner l'élève. Et ça, c'est important souvent de le ramener, parce qu'on a vu ça, hein, des projets en éducation ou dans la société qui partent bien à un moment donné, puis après ça, quand on a moins d'argent ou quand on a moins de possibilités, ça bifurque, puis c'est plus du tout ce que ça devait être au départ. Et ça, je pense que notre monde du réseau scolaire va toujours pouvoir rappeler ça devrait être quoi l'aide à la classe et pourquoi un jour est arrivé l'aide à la classe dans nos écoles. C'est un personnel de soutien qui vient appuyer un enseignant. Et c'est pour ça que tantôt j'ai dit, il n'enseigne pas. Il n'est pas au niveau pédagogique. Il est dans le soutien à l'enseignant. Mais là-dedans, beaucoup de ces gens-là vont venir des services de garde. Parce que dans nos écoles, il y avait beaucoup de gens qui venaient sur des chiffres décousus. Ils venaient un petit peu le matin, un petit peu le midi, puis en fin de journée. Maintenant, avec l'aide à la classe, cette personne-là, on lui donne des heures pour qu'elle aille faire de l'aide à la classe. C'est-à-dire, elle ne retourne pas chez elle à chaque fois pour revenir juste quand il y a du service de garde. Elle va plus loin en restant à l'école et en accompagnant des enseignants. Et d'une certaine façon, est-ce qu'on rend leur travail moins fragile, dans le sens que, tu sais, quelqu'un qui fait des chiffres coupés, là, comme on dirait en bon français, bien là, elle se trouve avoir un emploi plus à temps plein, là. C'est qu'on rend le travail plus attrayant. Aussi. Tu sais, tu n'as plus juste un 10 heures par semaine où tu ne peux pas gagner ta vie, là, comme ça. Si tu es capable de te ramasser avec un 25 heures, un 30 heures semaine, là, tu peux gagner ta vie et ça devient plus intéressant d'avoir ce travail-là comme personnel de soutien. Puis c'est quand même du personnel qualifié, là. C'est pas moi qui n'ai rien à voir avec le milieu de l'enseignement qui viendrait faire ça. Moi, je vais vous dire, ça devient des personnes qualifiées, tout comme on peut avoir des personnes qualifiées en enseignement. C'est à construire, c'est à travailler. Il y a des pénuries de travailleurs au Québec. Donc, des fois, il peut y avoir du non légalement qualifié, mais il faut être capable d'accompagner ces gens-là. Il faut être capable de donner le soutien à ces gens-là. On veut former plus vite présentement en éducation comme chez le personnel de soutien parce qu'on manque de gens, mais moi, je réponds, on ne peut pas être contre la vertu. Ça nous prend des gens dans nos écoles. Mais obligeons ces gens-là à continuer à se former en leur donnant une qualité de temps pour qu'ils aillent se former. C'est pas toujours juste d'aller se former en plus d'avoir ta tâche à temps plein. Là. On est-tu capable de donner une qualité de vie à ces gens-là pour qu'ils aient le goût de se former et qu'ils ne lâchent pas avant d'avoir même fini leur formation parce qu'ils n'en peuvent plus s'essouffler puis ils disent ça ne répond pas à ce que je m'attendais. Je suis plus capable.